Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Scorpion du 1er mai 2026. C'est une pleine lune quelque peu intense, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une invitation que certains d'entre nous ont déjà commencé à recevoir, à descendre dans les profondeurs, à sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est à l'œuvre. Le 1er mai, vous savez, c'est le jour de fête, c'est un jour de lutte, et pour certaines traditions spirituelles, c'est le jour du Vesak, la grande célébration bouddhiste de la pleine lune, dite du Bouddha. Nous aurons donc cette pleine lune à 11 degrés 21 minutes du Scorpion pour la lune et du Taureau pour le soleil. Donc c'est l'axe taureau-scorpion, l'axe des valeurs, des profondeurs, l'axe de ce que nous possédons et de ce que nous devons transformer. Donc cette pleine lune, elle demande qu'on soit vraiment présent, que nous prenions le temps de respirer et d'écouter ce qui est à l'œuvre. Mais commençons par l'essentiel. Qu'est-ce qu'une pleine lune? Une pleine lune, c'est toujours une opposition. Le soleil et la lune se font face. Et ce face-à-face, il met en lumière, il révèle, il amplifie les émotions. Une pleine lune, c'est aussi une culmination, c'est quelque chose qui a été semé, qui doit maintenant porter son fruit, ou bien être reconnu pour ce qu'il est. Et donc, cette pleine lune, elle est l'apogée de la nouvelle lune de novembre 2025. Si on se souvient de ce qui se passait dans notre vie à cette époque, de ce que nous commencions, de ce que nous cherchions ou de ce qui nous préoccupait, cette pleine lune du 1er mai nous en montre l'aboutissement. Elle est aussi en lien avec la nouvelle lune en bélier du 17 avril dernier, qui était, j'imagine que vous vous le rappelez, d'une intensité exceptionnelle, avec son stellium, c'est-à-dire énormément de planètes, environ 6, dans le signe du bélier. Et donc, ce qu'on a initié, ce qu'on a ressenti il y a 2 semaines, cette pleine lune va le révéler, ou en tout cas, elle nous en donne la suite. Elle dit, d'accord, nous sommes prêts pour du nouveau. Mais regardez d'abord ce qui doit partir. Parce que le soleil, il est en taureau, donc il nous ramène à l'essentiel, à l'incarné, à la beauté du monde sensible, à la douceur de ce qui pousse, de ce qui fleurit, le plaisir simple d'être un corps vivant sur une terre vivante. Sous le taureau, on bâtit, on cultive, on s'enracine dans ce qui dure. La lune en scorpion, elle nous invite à une toute autre forme de profondeur. Non pas la profondeur de la terre qu'on laboure, mais celle de l'âme que l'on accepte enfin de regarder. Le scorpion, c'est le signe de la transformation intérieure radicale. Celui qui sait que rien de vivant ne demeure figé, que la vraie intimité exige qu'on se montre tel qu'on est, sans armure, sans masque. Il touche à ce qui nous lie aux autres dans ce qu'il y a de plus vrai, l'amour profond, l'engagement total, la capacité à mourir à une version de soi pour en être une autre, plus libre. Le taureau, finalement, il dit je suis, j'ai, il est ancré, il est autonome, il est présent à sa propre valeur. Le scorpion, lui, dit nous sommes, nous avons, et dans ce nous, quelque chose de plus grand que soi devient possible. Ces deux signes, ils sont fixes, ils tiennent, ils persistent, ils vont jusqu'au bout. La pleine lune, dans cet axe, nous invite à explorer ce que nous portons de plus précieux en nous et à discerner ce qui mérite d'être gardé de ce qui mérite d'être transmué. Non pas arraché, hein, mais transformé, comme la chrysalide se dissout pour que le papillon existe. Alors, une fois n'est pas coutume, je parlais un peu numérologie, mais cette pleine lune, elle se produit à 11 degrés. Et le 11, c'est un nombre maître en numérologie. En fait, il symbolise la maîtrise de soi, la conscience psychique élevée, le voile ténu entre les mondes. Avec le 11, on est particulièrement intuitif, particulièrement sensible aux énergies des autres et particulièrement exposé à notre propre perfectionnisme. Il y a quelque chose de très beau dans ce 11, deux colonnes de lumière qui descendent, une guidance qui s'invite. Mais il y a aussi quelque chose d'exigeant.
Le 11 peut nous pousser à vouloir réussir parfaitement, à tout contrôler pour que rien ne parte de travers. Et c'est précisément là que le Scorpion nous rappelle que la maîtrise de soi ne consiste pas à tout tenir, elle consiste à savoir ce qu'on lâche et comment. Et donc, ceux d'entre nous qui ont des planètes entre 7 et 15 degrés des signes fixes, autrement dit du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, vont ressentir cette pleine lune de manière très directe, très personnelle. Mais bon, collectivement, on la ressent tous, hein. Alors, il y a une grande tension quand même parce que la Lune et le Soleil sont en carré avec Pluton. C'est vraiment un aspect qui saute aux yeux quand on regarde la carte. Le Soleil et la Lune, donc ils vont former une figure de croix. Enfin, on nomme ça une croix en T en fait, en signe fixe. C'est-à-dire que le point de libération est en face du Verseau, autrement dit en Lion. Donc il s'agit vraiment de rayonner et d'être dans la simplicité et la véracité de qui nous sommes. Mais autrement dit, quand même, c'est de toutes les façons, enfin, c'est une invitation à l'authenticité radicale. Non pas quelque chose de confortable, celle qu'on affiche volontiers, vous savez, mais celle qui demande qu'on regarde en face qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment, ce que nous ne pouvons plus continuer à taire. En fait, c'est une énergie de vérité. Elle est très exigeante, mais il me semble profondément libératrice pour ceux qui acceptent de s'y engager. Et moi qui suis Scorpion, je vous avoue que je trouve que c'est prometteur d'une grande libération. Et ce qui remonte en tout cas sous cette pleine lune n'est pas là pour nous accabler. C'est là parce que nous sommes capables de le traverser. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Pluton n'envoie pas ce que nous ne pouvons pas porter. Il nous montre que ce qui attend d'être transformé. Et dans cette transformation réside une puissance que nous ne soupçonnions pas encore. Notons que le Soleil formait déjà un carré avec Pluton autour du 25 avril, 6 jours avant la pleine lune. Donc, ce qui s'est passé pour nous entre le 24 et le 26 avril est probablement un prélude, un premier signal de ce que la pleine lune amplifiera. Donc, soyons attentifs à ce qui a commencé à bouger en nous ces jours-là. Cette pleine lune, elle touche quelque chose de collectif. Elle touche notre rapport au pouvoir, aux structures, à ceux qui prétendent gouverner. On voit bien que les mascarades s'effritent, que les jeux de façade deviennent de plus en plus lisibles. Et je trouvais amusant de regarder le symbole sabian du 12e degré du Scorpion, qui est particulièrement éloquent ici, une sphère diplomatique où le pouvoir se masque sous des apparences de civilité. Nous y sommes, non? Nous vivons cela, et de plus en plus, le voile se soulève. Et alors évidemment, avec le Scorpion, il faut regarder Mars, parce que Mars est le maître du Scorpion, et il est en Bélier. Et le Bélier, c'est aussi son signe, c'est également chez lui. Il est en Bélier pleinement lui-même. Il est direct, il est déterminé, il est sans détour, et ça crée un lien fort entre l'énergie de cette pleine lune et une capacité d'action concrète. Et donc, ce que ça signifie pour nous, c'est que les émotions qui remontent sous cette pleine lune en Scorpion, elles ne sont pas du tout destinées à rester enfouies une fois de plus, hein. Elles cherchent une expression, un geste, un mouvement vers quelque chose. Ça nous parle vraiment de mouvement. Mars en Bélier nous donne l'élan pour poser cet acte. Il ne s'agit pas de le faire dans la précipitation, mais dans une forme de courage tranquille qui consiste à faire ce que l'on sait être juste, même si c'est difficile. Autrement dit, dire ce qui doit être dit, décider ce qui doit être décidé et avancer là où on hésitait encore un peu. En fait, il s'agit d'avoir le courage de poser un geste juste. Alors, il y a un autre carré important, c'est ce Mars en Bélier justement, qui est quand même assez déterminé, assez rapide, qui rencontre Jupiter en Cancer, une planète exaltée dans ce signe, qui aspire à la sécurité émotionnelle, à la douceur du foyer, aux soins et à l'attachement. Tous les deux sont en carré, donc c'est une crise de valeur, puisque c'est un deuxième carré. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous en ce moment? C'est là la question. Est-ce que c'est l'action à tout prix ou
en fait ce que nous nourrissons en agissant, ce que nous construisons, est-ce que cela vaut le prix que nous payons pour le construire? En fait, ce sont des questions qui peuvent ne pas être très confortables. Elles ne sont pas censées l'être d'ailleurs. En fait, un carré appliquant, d'une certaine manière, il pousse, il frotte, il force une décision intérieure. Il demande à s'interroger. Et donc, pratiquement, sous l'influence de ce carré, il peut y avoir un risque de se surmener, de promettre trop, de vouloir aller trop vite ou trop fort. L'expansion est là, la motivation est là, mais il est important de ne pas s'épuiser avant d'avoir atteint notre destination. Donc, osons prendre le temps, osons nous questionner, certes, mais à l'intérieur de nous, en nous posant, évidemment, en méditant. C'est vraiment quelque chose d'important, et surtout à la pleine lune du Vésac. Et puis nous avons Mercure. Oui, Mercure est conjoint à Chiron en Bélier. Donc Mercure se trouve le 1er mai à 27 degrés du Bélier, exactement sur Chiron, et à l'endroit de la nouvelle lune en Bélier du 17 avril dernier. Donc il y a quand même quelques signes là qui montrent son importance. Chiron, on le sait, c'est le passeur. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, il prend l'âme où elle est, où elle souffre, et il lui montre le chemin pour sortir de cet enfer. Non pas en contournant la douleur, mais en la traversant avec conscience. En fait, il permet à l'âme de retrouver sa cohérence, son intégrité, pour que le soleil puisse enfin briller pleinement. Avec Mercure conjoint Chiron, la pleine lune, elle nous apporte une puissante opportunité de guérison par la parole, de retrouver une cohérence par rapport à ça. Des pensées douloureuses peuvent remonter, bien sûr, mais elles s'apaisent en étant ressenties, nommées, exprimées. Et donc on pourrait avoir une conversation importante à ce moment-là, une espèce de synchronicité porteuse de sens, un message que nous attendions depuis longtemps qui arrive. Donc soyons attentifs à ce qui se dit autour de nous en ce 1er mai. Soyons attentifs à ce que nous nous disons à nous-mêmes parce que le messager est là. Eris est là également en conjonction étroite avec Chiron et Mercure se trouve entre les deux. Donc Eris, vous le savez, c'est la déesse de la discorde, une guerrière de la justice, qui exige que chaque voix soit entendue, y compris les voix qui ont été étouffées, refoulées et exclues. Et tout cela se passe en bélier. Donc c'est pas du tout anodin. Le bélier, c'est le signe du premier mouvement, celui du je suis dans sa forme la plus pure, la plus courageuse, celui qui dit j'existe, j'ai le droit d'être là, je prends ma place. Et ce que Chiron propose ici, c'est une remise en cohérence par l'acte, par l'initiative, par ce geste intérieur ou extérieur, finalement, qui consiste à se lever pour soi-même, pour que le soleil puisse enfin briller pleinement. Et donc, tout sentiment d'avoir été victime peut se transmuter sous cette pleine lune en force souveraine. C'est le mouvement entier de cet amas en bélier, Mars, Eris, Mercure, Chiron. En fait, il y a une cohérence qui peut être retrouvée là, l'âme qui reprend sa place. Et puis il y a Vénus, évidemment, Vénus en Gémeaux, en sextile avec Saturne en Bélier. Vénus, c'est la maîtresse du taureau, pardon, le signe du soleil en ce 1er mai. Et donc en Gémeaux, elle aspire à l'échange, aux nouvelles idées, à la connexion, à l'écriture, au partage enthousiaste. Et elle se trouve en harmonie avec Saturne en Bélier, qui lui offre une structure, une fondation, une direction. Ce sextile, c'est vraiment un soutien concret. Ce sont de belles opportunités, des nouvelles idées qui émergent en ce moment, les nouvelles façons d'aimer, de créer, de communiquer. Et bien avec Saturne, Saturne les aide à prendre forme. Ce n'est pas une énergie du tout explosive, c'est une énergie bâtisseuse. C'est un point de stabilité dans un ciel qui est par ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, très intense. Notez aussi que Vénus entre en Gémeaux au même moment qu'Uranus, ce
ce qui n'est pas du tout anodin. Vénus et Uranus ensemble dans ce signe nous parlent d'ouverture à l'imprévu dans nos relations, d'une façon nouvelle et parfois surprenante de nous connecter aux autres. Parce que, en effet, Uranus, il entre définitivement dans le signe des Gémeaux le 26 avril, 5 jours avant cette pleine lune. Et il va y rester jusqu'en 2033. D'ailleurs, je vais vous mettre mon article et le podcast où je parle d'Uranus en Gémeaux en fonction des ascendants ou du Soleil de façon plus approfondie. Mais là, quand même, je vais l'évoquer. Uranus en Gémeaux, c'est une restructuration profonde de nos modes de communication, de pensée, d'information. C'est la vitesse, l'imprévisible, le génie de la rupture appliqué à tout ce qui touche à nos échanges, nos réseaux, notre façon de transmettre et de recevoir. Il peut apporter des perturbations dans les transports, les communications numériques, les systèmes d'information. Il peut également apporter des éveils soudains, des nouvelles façons de penser le monde, ou une lucidité qui tranche comme une épée. Uranus forme un sextile avec Saturne et Neptune en Bélier. Donc ces deux planètes qui ont marqué à leur conjonction au point zéro du Bélier début 2026 le début d'une nouvelle ère. Et je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même vous remettre le lien dans la description de ce que implique Saturne et Neptune en Bélier. Et Uranus en Gémeaux, il s'insère dans ce triangle des planètes lentes. Pluton est en Verseau, Neptune, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux. Voilà, le triangle est maintenant au complet, il est stabilisé. C'est une architecture assez rare qui dessine un fond de ciel profondément transformateur pour les années à venir. D'ailleurs, j'organise un séminaire là le 1er mai justement autour de ce triangle mineur qui va agir pendant 5 ans dans notre ciel et je vous en reparlerai aussi sans doute dans un prochain podcast. Uranus est aussi en conjonction avec Senna. C'est une planète naine de la métamorphose dans les tout premiers degrés des Gémeaux. Et cette conjonction, elle va se préciser fin mai. Donc ce dont il s'agit ici, c'est d'une transformation profonde, presque biologique, je dois dire, de notre rapport à ce que nous transmettons et à la façon dont nous nous relions aux autres. Et puis, il y a aussi dans certaines traditions, comme je vous le disais, une dimension sacrée à cette pleine lune du mois de mai que je ne voudrais pas laisser de côté. C'est la pleine lune du Vésak, c'est la plus haute célébration de l'année dans le calendrier bouddhiste, qui est célébrée depuis des millénaires à travers toute l'Asie. Vésak commémore à la fois la naissance, l'éveil et le parinirvana du Bouddha. 3 événements qui, selon la tradition, se sont tous produits un jour de pleine lune en mai. C'est un moment où on dit que le voile entre les mondes s'amincit considérablement et où des forces de bénédiction et de fertilité spirituelle descendent sur la terre entière. Dans la tradition ésotérique, telle que l'a décrit Alice Bailey dans ses écrits sur les fêtes de pleine lune, le Vésak est le moment de l'année où la hiérarchie spirituelle se rassemble dans une vallée de l'Himalaya pour recevoir un flux d'énergie cosmique transmis par le Bouddha lui-même, une énergie de sagesse et de lumière qui se répand ensuite sur toute l'humanité. Le Bouddha, dans cette vision, c'est le canal annuel d'une grâce qui descend, une bénédiction qui fertilise la conscience collective pour l'année entière. Ce n'est pas par hasard que cette pleine lune particulière coïncide avec l'entrée définitive d'Uranus en Gémeaux. Le dernier angle du mini-triangle, enfin, je nomme le triangle mineur en fait, des planètes lentes qui se verrouillent enfin. Pluton en Verseau, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux. Et tout ça, c'est vraiment important parce que ce mini-triangle, ce triangle mineur est porteur d'une impulsion de transformation collective très profonde. Et donc, il y a des forces de renouveau qui descendent précisément au moment où ce triangle se complète. Voilà, ça nous dit quelque chose d'important. On est à un seuil. C'est pas un seuil dramatique, c'est un seuil immense des commencements vrais, ceux qui ne font pas de bruit mais qui changent tout. Donc, je vous invite à accueillir ces forces avec le cœur ouvert
dans la conscience la plus ouverte que nous puissions trouver en nous en ce magnifique 1er mai. Alors, comment traverser cette pleine lune qui, comme vous le voyez, est quand même très intense? Donc, si quelque chose remonte en nous ces jours-ci, une peur ancienne, une émotion que nous croyons avoir rangée, une colère ou une tristesse que nous ne comprenons pas, eh bien, ne les repoussons pas. Pluton nous dit simplement que nous sommes prêts, pas que c'est agréable, mais que nous avons la capacité de traverser ça. Et si une conversation difficile se présente et que nous sommes dans un espace de confiance suffisant avec l'autre personne, osons. Exprimons ce que nous avons à dire. L'énergie du Scorpion est précisément celle qui permet de descendre dans la vérité d'une relation et d'en ressortir plus solide. Posons des limites claires. C'est l'une des meilleures réponses à cette énergie plutonienne intense. Dire non, décider de ne plus tolérer quelque chose, c'est comme s'il était temps de dire à l'univers, eh bien je suis prêt pour quelque chose de nouveau et pour mieux. Et donc, si une porte se ferme pendant cette pleine lune, si quelque chose se termine, si quelque chose nous est retiré, essayons de ne pas rester fixés sur la porte fermée. Notre âme sait déjà ce qui attend de l'autre côté. Elle nous a précédés là où il ne reste plus qu'à aller. Et pour travailler les peurs qui remontent, eh bien, bougeons le corps, dansons, l'émotion c'est une énergie, elle a besoin de se déplacer pour se transformer. Donc je vous invite en tout cas à aller regarder dans votre thème natal quelle maison est activée par ce 11 degrés du Scorpion, 11 degrés du Taureau, parce que c'est là que la lumière se pose, c'est là que quelque chose culminant se révèle. Et donc si vous ne connaissez pas votre thème natal, vous pouvez le consulter avec le lien que je mets dans la description de cette vidéo qui vous dira, si vous suivez étape par étape, vous trouverez dans quelle maison ces degrés se trouvent. Pour conclure, cette pleine lune du 1er mai, c'est vraiment une pleine lune de vérité. Ce n'est pas une vérité imposée de l'extérieur, mais c'est une vérité qui monte de l'intérieur, de nos profondeurs, de cette zone en nous que le Scorpion connaît si bien. Le ciel du 1er mai, il est à la fois lourd d'une certaine façon, mais il est très chargé de sens. Il porte en lui cette croix qui demande de tenir bon, j'ai envie de dire, de transcender les choses, une conjonction Mercure-Chiron qui invite à remettre de la cohérence entre nos paroles et nos actes, un Uranus tout juste entré en Gémeaux qui bouscule nos certitudes, et ce triangle des planètes Landes qui dessine au fond du ciel l'architecture d'une ère nouvelle. Voilà, on a parcouru un long chemin, beaucoup d'entre nous ont fait un travail intérieur incroyable ces dernières années, et cette pleine lune en Scorpion, c'est aussi un moment de célébration. C'est pas le moment de célébrer bruyamment, vous savez, comme ceux qui exhibent leur victoire, mais c'est de célébrer, de nous reconnaître à l'intérieur de nous que quelque chose a changé, que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes qu'avant, qu'on a consenti à aller où peu osent aller et que nous en sommes revenus plus entiers, plus forts, plus vrais. Donc soyons doux avec nous-mêmes ces jours-ci, soyons présents à ce qui se lève, à ce qui se révèle et faisons confiance à ce qui en nous sait déjà où aller. Je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast et exceptionnellement nous allons faire un podcast avec Fred sur cette pleine lune et donc je vous le mettrai dans ma newsletter parce que je pense que c'est intéressant de l'observer d'une autre façon. Je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast et comme toujours, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages qui font que cette chaîne existe grâce à vous. À bientôt!